The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Salut à toi, je suis heureuse aujourd'hui de te faire le tout dernier épisode de mon expatriation au Maroc. J'ai décidé de te faire un condensé de toutes les dernières étapes que j'ai traversées et j'ai décidé aussi dans cet épisode de te parler de certaines choses que je n'ai jamais dites sur les réseaux sociaux et que je n'ai non plus jamais dit à certaines de mes proches. Tu vas savoir toute la vérité. Donc je ne sais pas si tu as vu tous les autres épisodes, en tout cas je t'invite à aller les voir. Le tout dernier, c'était mon tuto pour t'expatrier. Je te donnais tous mes conseils, je te faisais une checklist de tout ce qui se passait, de tout ce à quoi tu avais à penser. Et celui d'avant, je t'expliquais aussi là où j'en étais. J'étais en train de faire mes cartons. J'étais à je crois 18 jours de mon expat. La prochaine étape, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas le voir d'ici sous peu. J'ai mon ferry qui s'est annulé. Comment j'ai réagi? Le message que j'ai envie de te transmettre dans cette vidéo, pour toi, une clé que j'ai envie de te transmettre, comment réagir quand il nous arrive quelque chose de désagréable, quand il nous arrive un pépin, quand on a cassé la voiture, quand on a eu un accident, quand on s'est cassé la jambe. Il nous en arrive tout le temps, ou quand on a eu une mauvaise nouvelle. Comment toi, tu réagis et comment tu peux réagir? Je te fais cette vidéo totalement à chaud. Nous sommes le 12 mars 2021. Je prépare mon expatriation et aujourd'hui, je viens de recevoir l'annulation de mon ferry pour le 31 mars. Alors, tu vas dire, Julia, tu nous annonces ça avec le sourire. Alors oui, je vous annonce ça. Alors oui, je vous annonce ça avec le sourire. Pourquoi et comment je fais? Tu as deux façons de réagir. Et 95% des gens vont réagir de la première façon. La première façon, c'est de dire « Putain, mince, ça fait vraiment... » on est d'accord avec toi. Tu peux te dire tous les gros mots du monde. Tu vas te dire « Ah, ça me fout vraiment les boules, j'ai vraiment les boules, c'est pas ça que j'avais prévu. » Et puis, tu vas avoir toutes ces phrases qui vont arriver, qui vont te saboter. Ça va être j'ai tout le temps la mouise, il m'arrive tout le temps des galères, c'est jamais facile pour moi alors que c'est facile pour les autres. Toutes ces phrases d'auto-sabotage qui vont arriver et déferler dans ton mental, mais elles vont arriver de façon automatique, c'est poum poum poum. Et puis tu vas râler, par exemple si c'est un collègue, tu vas râler après, nanani, nanana, et c'est passé ci, c'est passé là. Et puis tu vas le raconter. Tu vas raconter à ton ami, tu vas dire « Ouais, il s'est passé ça, et ça m'énerve, et ça me gonfle. Ouais, nanani. » Et puis tu vas en parler le soir à ton mari, à ton conjoint, et tu vas alimenter, comme ça, je dis bien alimenter, tu vas alimenter l'énergie négative à fond, à blinde. Et plus tu vas alimenter l'énergie négative, plus elle va s'intensifier en fait. Et plus elle va s'intensifier, et plus toi, tu vas perdre de l'énergie, tu vois. Donc, moi, je l'ai expérimenté. J'ai été comme ça. J'étais comme ça pendant des années. Il m'arrivait quelque chose et clac, 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 ça pouvait tourner en négatif, mais pendant des heures ou des jours dans ma tête. Jusqu'au moment où j'ai compris que cette façon de faire, qui est la façon de faire de 95% des gens, c'est une façon de faire qui baissait totalement mon taux vibratoire, qui vraiment baissait mon énergie. Et j'irais même plus que ça, donc tu as de moins en moins d'énergie, puisque tu amplifies le négatif. Tu vas même attirer, en ayant ce genre de pensée, en ayant ce genre de comportement, je dirais même que tu vas même alimenter ce qui peut t'arriver de négatif. Alors quand je dis alimenter, ça va être quoi? Ben, tu vas alimenter le négatif en parlant autour de toi. Donc tu vas être avec des gens qui vont être plutôt comme ça, à râler, à être dans le négatif. Donc tu vas t'entourer, tu vas être dans un entourage de personnes négatives.
Mais c'est totalement inconscient, hein. Tout ce dont je te parle, c'est très inconscient. Et donc, nanana, et ça râle sur ci, ça râle sur là, et le gouvernement, et le machin, et mon patron, et ma collègue, etc. Donc, sans t'en apercevoir, tu vas être avec des gens qui vont t'entourer, qui sont aussi négatifs ou qui sont pas forcément épanouis. D'accord ? Donc, tout ça va faire que tu vas avoir un entourage négatif, tu vas alimenter le négatif, tu vas perdre beaucoup d'énergie, tu vas être de plus en plus fatigué. Tu vas être de moins en moins heureux et joyeux. Et je peux te dire que tout ça, ça fait que tu te sens de moins en moins bien. Bon, si on revient à nos moutons liés à l'expatriation, tu auras bien compris que c'était pas, vu mes cernes, c'était pas le moment que je perde de l'énergie. Parce que j'étais à environ 10-12 jours de mon expat. Donc, c'était pas le moment, tu vois, que je commence à négativer, que je commence à perdre de l'énergie encore plus parce que tu as vu mon teint, comment j'étais blanche, tu as vu mes cernes, tu as vu le niveau de fatigue déjà que j'avais. Donc, voilà, donc à un moment donné, même s'il arrive une annulation de ferry, c'est à toi de maîtriser ton mental. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ce que je suis en train de te dire, c'est simple, il y a des techniques, des approches. Moi, j'ai appris des techniques, j'ai appris des outils pour ça aujourd'hui. Mais disons, je me rappelle de ce jour-là et je me suis dit, ok, le ferry est annulé, comment je peux faire différemment? Point barre. Ok, donc ça c'est la première façon dont la majorité des gens vont fonctionner, sauf qu'ils ne prennent pas conscience qu'ils sont responsables d'une part de ce qui peut arriver, même si parfois c'est extérieur, là par exemple c'est extérieur, mais j'en suis quand même responsable parce que c'est moi qui veux m'expatrier. Donc, plutôt que de réagir de façon systématique, négative, quand il t'arrive quelque chose, tu peux très bien réagir comme ça, bien sûr. Tu peux te dire aussi, dans un premier temps, ouais, ça m'énerve vraiment, en fait. Ça me fait vraiment... Ok. Seulement, tu peux aussi, après avoir eu ce petit temps-là, directement t'en apercevoir et directement basculer ta façon de faire. Et à ce moment-là, tu décides en conscience de dire « Ok, c'est quoi la solution ?» Il y a à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, il y a forcément une solution. C'est quoi la solution? Solution constructive. Comment on fait pour sortir du problème? Il y a toujours des solutions, il y a toujours beaucoup de choses que tu peux mettre en place. Et tu vois, c'est exactement ça que l'expatriation m'a appris, cette expérience m'a appris. Ça a augmenté au niveau de mon mental, de mon mindset. Déjà, quand tu as été 10 ans architecte, tu es quelqu'un j'étais quelqu'un qui cherchait des solutions en permanence. Mais avec l'expatriation, il y a encore quelque chose qui s'est modifié au niveau mental, puisque je ne pouvais plus reculer, en fait. Et du coup, il y avait une gestion du stress, des événements, des passages à l'action qui s'est intégrée totalement. Et c'est la méthode que maintenant je transmets à mes coachés, qui marche extrêmement bien. Au-delà d'aller marcher et tout, je les coach au niveau mental comme un grand sportif en fait. Et cet expat, c'était exactement ça. C'était comme un grand sportif en fait. Voilà, donc voilà, ça m'a appris ça. Je te laisse regarder la suite de la vidéo, mais je voulais quand même te faire mes petits commentaires. Donc là, solution quasi trouvée. Je verrai comment ça se passe. Il y a un calme intérieur et je peux gérer la situation au final. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de te faire à chaud comment ça se passe. J'ai réservé mon appartement là-bas. Le billet de ferry, il est annulé. C'est vrai que la période, elle n'est pas facile, mais je continue toujours l'aventure et je suis contente de la continuer parce que j'apprends beaucoup. La dernière chose que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, donc tu l'auras compris, hein, le message, c'est que c'est toi qui gères tes pensées. C'est toi à changer la façon dont tu penses et la façon dont tu réagis aux choses. Hein. C'est vraiment le message de cette vidéo. J'aimerais que ce soit super clair. J'essaye de te faire des vidéos maintenant. Tu les as toujours en décalé. Je suis peut-être déjà partie.
tu les as en décalé, mais tu vois ce que je vis. La deuxième chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, l'émotion qui me bloque encore, c'est la peur de l'échec. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'ai peur d'échouer. Et puis, je me suis remise en question et je me suis dit, mais en fait, un échec, il n'y en a déjà pas. Tu sais pourquoi? Parce que cette expatriation, elle m'a déjà énormément transformée. Depuis le mois de décembre et tout ce que j'ai dû mettre en place, ne serait-ce qu'au niveau financier, qu'au niveau gestion émotionnelle, qu'au niveau dépassement de peur, j'ai déjà énormément bougé. Donc c'est déjà une réussite, tu vois. Je suis déjà pas là-bas, que je suis déjà transformée. Là, ce que je te dis, c'est méga important parce que c'est exactement ce qui va se passer aussi pour tes propres changements de vie, notamment si voilà, je t'accompagne sur un changement de vie ou si tu es en train de changer ta vie. Si tu regardes ces vidéos parce que tu as tapé change de vie, tu es tombé sur moi puisque je suis spécialisée maintenant là-dessus. C'est exactement ce qui se passe en fait. Tu vas avoir peur d'échouer bien sûr et même j'irai même plus loin quand je suis arrivée au Maroc et que tout mon business s'est développé, j'ai même eu la peur de la réussite ensuite en suivant. Donc tu vois, c'est fou. Donc tu vas te transformer forcément quand tu vas changer de vie et c'est ce qui est difficile à traverser. C'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaite accompagner énormément de gens parce que j'aurais aimé être accompagnée vraiment pour cette période-là. C'était pas facile. Mais comme c'était pas le premier grand changement de ma vie, je m'aperçois que j'ai une méthode en fait particulière que j'ai mise en place. Du coup, je l'ai vraiment analysée et je l'ai vraiment mise à disposition de mes coachés aujourd'hui. Donc j'ai des outils, etc. Mais vraiment, le message que je suis en train de te donner là, la peur de l'échec, on l'a tous. Et il ne sera jamais un échec. Tous tes changements de vie seront jamais un échec. En fait, tu vas beaucoup traverser, tu vas beaucoup apprendre. En fait, ce changement de vie-là te transforme. Et c'est déjà une réussite en soi. Tu bouges déjà à l'intérieur de toi. C'est déjà une réussite, ça. Et donc, après avoir eu le ferry annulé, j'ai donc pris des billets d'avion pour exactement le 2 avril. Donc, j'avais le ferry qui arrivait le 2 à Tanger. J'ai décidé de prendre l'avion à la même date. Je me suis même dit que c'était beaucoup mieux avec les chats. Ça serait beaucoup moins difficile que de traverser le Maroc en voiture. Donc tu vois, j'ai aussi vu le positif de ce qui s'était passé. Je me suis dit, ouais, bah du coup, en une journée, au lieu de faire ça en 2-3 jours, bah, j'arriverai en une journée au Maroc. Ce sera plus simple, plus rapide. C'était même, je crois, plus économique. Donc ça, c'était intéressant. Donc après tout ça, comme tu l'as vu sur le tuto, ben, j'ai géré tout ce qui était administration, arrêter les abonnements, finir mes cartons. Pour préparer mon déménagement. Donc j'avais rendu de toute manière, j'avais donné mon préavis et je rendais de toute manière mon appartement. Même si j'avais un ferry annulé, voilà, je me suis dit, bah, au pire, je squatte chez quelqu'un. Donc c'était des risques, mais c'était des risques assez intuitifs et sensés. Donc comme tu vas le voir, j'ai déménagé. Comment ça se passe le déménagement? Bon, ça se passe bien? Hello à tous, une petite vidéo pour vous dire que tout s'est bien passé, le déménagement est terminé. Ouais, j'ai un peu des cernes, je suis super fatiguée. Ça a été très intense là ces derniers jours. Il ne reste plus que 6 jours en France. Et j'étais en train de faire le ménage quand j'ai un appel de Royal Air Maroc qui me dit que mon vol est annulé. Alors c'est le premier truc que j'entends. Mais qu'il est reporté au lieu de 13h20, il est reporté à 15h30. Donc ça va, c'est le même jour. Mais voilà, donc c'est beaucoup de péripéties en fait. Notamment au déménagement, il nous est aussi arrivé un petit couac, mais tout s'est bien passé finalement. Voilà, donc il faut gérer le mental, il faut gérer tout le côté matériel. En tout cas, voilà, l'appart est tout beau, tout propre. Pour les prochains arrivants, ceux qui emménagent ici en France,
Et moi, je suis ravie de... Là, je suis vraiment ravie de partir. J'ai vraiment envie. J'ai envie vraiment de passer à autre chose. Il y a quelque chose vraiment qui se transforme dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que le côté déménagement, papier, etc., c'était quand même très lourd en France. Et enfin, c'est très lourd partout, mais particulièrement quand on part à l'étranger. Et donc, je suis ravie de passer à autre chose. Et ça y est, il y a quelque chose de quand même plus léger du fait d'avoir déménagé. Voilà, donc je vous fais des énormes gros bisous. Je mettrai cette vidéo parmi tant d'autres. Nous sommes quel jour? Nous sommes le samedi 27 mars. J'ai mon billet pour le 2 avril. Et en fait, je ne suis pas sûre en fait, de partir. Ça reste quand même, avec l'histoire du Covid, ça reste quand même quelque chose d'assez flippant, d'assez incertain tout le temps. Puisque là, j'ai eu le coup de fil du vol annulé. Et donc, c'est assez bizarre. Du coup, d'habitude, quand on voyage, on a notre billet, on est déjà stressé par un voyage. Et là, ça rajoute vraiment un stress en plus. C'est clair. Et ça demande vraiment beaucoup plus de confiance en la vie, beaucoup plus de confiance dans ce qui se passe pour nous, en fait. Voilà, donc c'est assez intéressant et ça demande aussi beaucoup plus de stabilité intérieure. Donc, ça fait bien bosser. Voilà, donc il me tarde que tout soit fini et il me tarde d'être là-bas et de pouvoir coacher de nouveau à fond parce que ça me manque clairement de coacher et d'être vraiment dans ce que je dois faire parce que là c'est que du matériel. Et au moment où je te fais cette vidéo, je savais pas que j'allais partir finalement 3 jours après. Tout est allé extrêmement vite à partir du moment où j'ai quitté mon appartement. Et ça a été... tu vas voir la suite de l'aventure. Et voilà, je fais une petite vidéo ce matin. On est le 30 mars dans ma voiture. Je suis sur le drive test PCR. Et bien en fait les choses vont un petit peu plus vite que prévu. Je vous dirai si j'arrive à prendre mon vol ce soir. J'avais un vol prévu pour vendredi, le 2 avril. Et en fait, comme vous le savez, les vols, certains le savent, les vols ont été arrêtés, suspendus entre la France et le Maroc. J'ai appris ça hier, heureusement, par mes contacts au Maroc. Et du coup, je pars. J'ai changé mes billets hier soir. Vraiment, Royal Air Maroc, je dis chapeau. Ils ont été super, en tout cas, de changer des billets à 11h du soir. Donc, normalement, je pars ce soir. Bon, tout était prêt. J'avais rendu mon appartement hier. Mais j'aimerais vraiment vous dire dans cette vidéo que en fait, quand tu as un projet, tu peux pas baisser les bras. Ça demande vraiment d'être hyper centré, hyper aligné avec ce que tu veux faire. Et à la fois, je trouve que, en tout cas ce matin, ce que je ressens, c'est un peu comme en sprint, tu sais, quand t'es... Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais élève et quand j'étais en sport, de te donner comme ça un peu à fond pour un projet, c'est quand même assez réjouissant en fait, parce que si tu es en léthargie et que tu te sens bloqué et déprimé devant des séries Netflix, c'est clairement pas la même chose. Au niveau émotionnel, bien sûr, là ça fait un peu le yo-yo émotionnel, mais il y a beaucoup de réjouissance, il y a beaucoup de... En fait, c'est quand même très agréable de se donner à fond, d'aller plus loin, de sortir de ses limites, de prendre des risques, de faire confiance en la vie. Voilà, donc du coup, j'avais envie vraiment de vous faire passer ce message-là. Bien sûr, on vit une période qui est vraiment chamboulante et difficile pour beaucoup. Mais je crois que vraiment, elle nous amène à savoir ce qu'on veut vraiment, à se donner les moyens. Essaye de vraiment te donner les moyens. Et puis même si tu as peur, vas-y quoi. Vas-y parce que cet inconnu-là, il ouvre des portes sur ton inconscient qui sont énormes. En tout cas, je me rends compte de ma façon de gérer les choses de façon très calme. J'ai quand même bien dormi.
alors que j'aurais pu faire des insomnies encore une fois. Je sens bien le vol ce soir, j'en ai envie de partir. Voilà, et il y a ce truc de se donner, d'aller plus loin que ce que tu peux. Du coup, ça me montre une partie de moi dans ma gestion des choses. Ça me montre que je suis capable de vraiment gérer des situations un petit peu extrêmes. Et ça me montre comment je suis dans ces moments-là. Et au final, ça peut te montrer des parties de toi que tu connais pas. Et tu seras agréablement surpris, tu seras réjoui. D'ailleurs, c'est ce qui est super, c'est quand tu t'aperçois que tu y arrives, en fait, tu es super fier de toi, tu reprends énormément confiance en toi. C'est énorme, en fait, le cadeau de sortir de sa zone de confort, d'aller comme ça, toucher un petit peu d'extrême. Il y a tout le monde qui m'aide. Voilà, mes contacts là-bas, etc. Je vous en dirai peut-être plus un peu plus tard. Mais en tout cas, je me sens vraiment pas seule. Et voilà, donc j'avais vraiment cette sensation comme en sport, quand tu te donnes à fond. Là, tu peux le voir, tu vois, tu as des... Voir d'ailleurs, il y a des élèves là, tu vois, qui courent. Moi, je me rappelle quand je courais comme ça autour d'un stade. En fait, quand tu cours comme ça autour d'un stade, c'est super agréable d'aller à fond, de te donner. Et dans la vie aussi, en fait, que tout soit facile, que tout te tombe du ciel ou que tu sois sur ton canapé. Alors bien sûr, il faut avoir des moments de repos. Bien sûr, c'est agréable d'être tranquille à la maison. Mais encore une fois, les filles que j'ai accompagnées à gravir un sommet, elles étaient trop fières d'elles. C'est ça qui crée des transformations à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, c'est quand tu vas toucher un petit peu tes limites personnelles, bien sûr tes peurs, tes angoisses et tout, que là, les choses se font, en fait. C'est pas quand tout est facile et que tu es juste là en train de regarder une série. Parce qu'en fait, moi, je vois beaucoup de gens qui sont comme ça, mais qui sont extrêmement malheureux. En fait, ils ont tout, mais ils sont extrêmement malheureux. Donc, challenge-toi. Enfin, en tout cas, c'est le message que j'ai envie de t'apporter. Si tu peux, en tout cas, si tu en as envie, que tu as des projets et que tu as envie de les mettre en place, ces projets, même s'il y a Covid, pas Covid, etc., bouge-toi, donne-toi à fond. De toute manière, du coup, tu n'auras aucun regret, en fait. Tu n'auras aucun regret, tu auras fait tout ce que tu voulais faire. Si tu n'y es pas arrivé, c'est pas un échec parce que tu auras appris énormément de choses. Et si tu y arrives, tu vas avoir une confiance en toi, tu vas être fier de toi, tu vas être bien, tu vas dire waouh, j'ai réussi à gravir un sommet à 4000, waouh, j'ai réussi à m'expatrier, waouh, j'ai réussi, ou tu peux prendre des challenges beaucoup plus faciles, j'ai réussi à changer mon alimentation, j'ai réussi à faire du yoga tous les jours, voilà, j'ai réussi à aller là alors que j'avais peur, etc. Donc, comme tu as pu le voir, ça a été extrêmement vite et malgré ça, j'ai quand même réussi à garder mon calme. Oui, parce qu'en fait, là, tu es obligé de garder ton calme. Tu es obligé parce que tout va extrêmement vite. Il y a un alignement qui est obligatoire, sinon c'est la panique à bord. Et puis voilà, c'est très compliqué. Donc ça, c'est la première chose que ça m'a appris. Ça a décuplé cet alignement que j'ai maintenant d'ailleurs aujourd'hui au Maroc. Grâce à l'expatriation, du coup, j'étais vraiment prête à arriver ici, à vivre les choses ici, parce que la préparation de l'expatriation, c'était juste une préparation. Après, il y a la vie dans le pays qui te met aussi des challenges. Donc, du coup, ça m'avait préparé, tu vois, au niveau du mental. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais te dire là, je parle de me donner les moyens, je parle de prendre des risques. Et il y a une chose que je n'ai jamais dite sur les réseaux sociaux et que je vais te dire maintenant. Je me suis endettée pour partir au Maroc. Ouais, je me suis endettée. Et même, j'ai poussé le risque à l'extrême. Pourquoi ? Parce que j'ai pris mon appartement en janvier et je n'avais pas encore l'argent pour partir au Maroc. Et donc j'ai fait un crédit, je me suis endettée, j'ai fait un crédit auprès de la banque. J'ai eu le retour de ma banque après m'être engagée pour l'appartement au Maroc
Tiens-toi bien, j'ai signé mon contrat, j'ai donné 2 mois d'avance, j'ai sorti l'argent. Je ne savais pas si j'allais pouvoir venir. Mais à un moment donné, tu tentes le tout pour le tout en fait. Et c'est justement parce que tu investis en toi, c'est justement parce que tu arrives à sortir l'argent qu'à un moment donné, clac, à Casablanca, quand je revenais du Maroc, que j'avais réservé mon appartement, et ça je ne l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, j'ai reçu l'accord de ma banque en rentrant d'avoir réservé mon appartement. Donc j'ai d'abord réservé mon appartement. Tu vas dire, mais c'est un truc de fou, c'est pas du tout la sécurité. Normalement, tu attends d'avoir les moyens pour pouvoir réserver ton appart. Non, j'ai fait l'inverse. Mais parce que c'est quand tu comprends que quand tu fais l'inverse, tu stimules l'énergie. C'est toi qui mets l'énergie, c'est toi qui crée en fait. Oui, c'était risqué, hein. C'était risqué, c'est clair, parce que j'avais payé 800 € 2 mois de loyer. Bon, voilà, au pire, j'aurais perdu 800 €, tu vois. Mais quand tu sors de la peur comme ça d'investir, je change de bras, j'ai mal. Au niveau de l'argent, les choses changent. Donc, je suis arrivée ici au Maroc et ça, je ne l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux. J'avais fini de coacher les personnes que j'avais. Je n'avais pas encore de coacher. Donc, j'aurais pu me dire, oh là là, si mon business ne marche pas. Donc, il y a toujours un risque, surtout quand tu es à ton compte, de te casser la figure, premièrement. Et deuxièmement, je suis arrivée ici avec 2 valises, 2 chats, 0 meubles, rien. Mon ordinateur, mon mindset, juste moi et 10 000 € de dette. Voilà. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu penses que c'est à cause de l'argent que tu ne peux pas changer de vie, non. Non. Si tu m'as au téléphone et que tu me dis « Désolée Julia, je n'ai pas l'argent », non. Non. C'est juste pas possible. Parce que moi, j'y suis passée. Moi, j'ai investi dans un coaching encore plus cher. Moi, j'ai investi pour changer mon mental. Moi, j'ai investi de l'argent ici pour arriver à ce que je voulais, à la vie que je voulais. Et à un moment donné, c'est t'investir au niveau de l'énergie, mais c'est t'investir au niveau de l'argent. C'est t'investir tout court. Est-ce que tu veux que ta vie, elle change ou pas? Et à un moment donné, tu le décides et t'y vas, c'est tout, c'est comme ça. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je te fais la vidéo, j'ai remboursé la moitié de mes dettes. En l'espace de 2 mois. Donc, tu le fais ou pas? Ok, et en l'espace de 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu acheter une planche de surf, j'ai pu faire des cours de kite, je peux aller à la plage, je peux être dans le pays que j'aime, je mange de façon abondante, j'ai augmenté mon hygiène de vie, je peux mieux coacher, j'ai des coachés, je peux mieux coacher. Et mon business se développe. Donc, voilà, tu peux rester dans ta zone de confort. Mais c'est toi qui choisis, encore une fois. Oui, c'est pas facile. C'est clair, c'est pas facile. Mais tu peux être accompagné. Oui, c'est vrai, à un moment donné, il va falloir sortir peut-être de l'argent et de l'énergie. C'est vrai, c'est comme ça. Mais vraiment, vraiment, je voulais être vraie dans cette vidéo parce que même mes cousins ou même des proches ou des gens de ma famille, il y en a qui savent même pas ce qui s'est passé. Ils savent pas que je suis partie comme ça, que ça n'a pas été facile pour moi. Tout le monde croit que c'est facile pour Julia. Non, c'est pas facile pour Julia, tu vois. Je vais être vraiment vraie avec toi. Non, c'était pas facile. Non, je suis arrivée ici avec une pression. J'étais bien sûr sous pression. Pour la 3e fois de ma vie, quand c'est aligné pour toi, après tout s'ouvre, tout est juste merveilleux. Si j'avais imaginé un quart de ma vie ici. Alors une petite vidéo pour vous dire comment c'est un petit peu enchaîné le départ finalement à Essaouira. Il s'est avéré que les vols sont suspendus à partir de demain, donc, ou à partir de ce soir minuit, le 30 mars. Du coup, j'ai pu modifier mon billet hier soir. Mon billet qui était pour vendredi. Autant vous dire que du coup c'est un départ un peu sur les chapeaux de roue, mais bon, tout était prêt. J'aimerais donc dans ce message là te délivrer comme message que lorsque tu as un projet, ben oui, tu peux encore une fois baisser les bras ou tu peux encore une fois abandonner parce qu'il arrive quelque chose d'extérieur. J'ai décidé de ne pas abandonner
Et j'ai mes amis qui m'ont suivi, qui m'ont aidé. Donc j'aimerais dans cette vidéo remercier Asma Maureen, qui est la créatrice de mon entreprise au Maroc et qui m'a soutenue donc dans ce voyage. L'agence immobilière avec laquelle je traite à Essaouira, qui s'appelle Jamalefna Immobilier, qui ont été hyper réactifs, qui m'ont envoyé le contrat du bail alors qu'on ne l'avait pas encore signé là-bas. On avait juste signé la réservation de l'appartement, donc top. Mon ami Anas qui s'est occupé de tout là-bas aussi pour me récupérer. Et mes amis ici, un grand merci à Manon, à Adi, enfin voilà, tous les gens qui m'ont soutenu aussi pour mon déménagement. En fait, quand tu fais un projet, ça se fait pas tout seul. Et l'aide que tu reçois, c'est aussi forcément ce que tu émanes, hein, aussi par rapport aux autres. Moi, c'est vrai que souvent, on me dit que je suis extrêmement aidée, que je suis souvent aidée et tout. Mais je crois pas que les choses, je crois pas qu'on soit aidé juste parce que on est sympa ou juste, voilà. C'est aussi ce que tu émanes, c'est aussi ce que tu apportes aux autres. C'est aussi comment toi tu es avec les autres. Tu reçois forcément aussi ce que tu donnes. Hein, c'est une des lois universelles. Et ouais, je me sens vraiment, vraiment aidée dans cette expatriation, complètement aidée. Et à la fois, c'est vrai que j'aide aussi beaucoup de monde dans mes accompagnements. J'aide aussi beaucoup de personnes. Donc, je suis contente parce que je trouve que c'est assez juste et que ça se passe justement dans le calme. Et même si là, il y a une accélération de 3 jours à l'avance, j'espère vraiment arriver ce soir, en fait. Quand je vous fais cette vidéo, j'en suis pas encore sûre. Du coup, je suis pas encore sûre d'être là-bas. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, il y a une accélération au niveau des énergies. On a la pleine lune aussi. Et quand tout comme ça va dans le même sens, pour moi, c'est que les choses s'ouvrent. Je l'ai dit dans une de mes vidéos hein, sur la question de faire des choix. Là, j'ai dû prendre des décisions très très rapidement, au pied levé, vraiment. Hier, à 23h, à contacter Royal Air Maroc, à décider très vite. Et en fait, je me suis rendu compte que le mindset, la capacité d'un très bon entrepreneur, en tout cas, de quelqu'un qui a une bonne entreprise et qui se débrouille bien dans la vie, c'est quelqu'un qui, pour moi, a la capacité de prendre des décisions très rapidement, très justes et très alignées avec ce qu'il est. J'étais pas comme ça il y a quelques années et je suis très contente de sentir mes réactions et de voir que c'était très facile pour moi de prendre les décisions très rapidement. Il y avait très peu de doutes. Tout était très clair en fait dans mon esprit. Et du coup, quand c'est très clair dans votre esprit, du coup, c'est très clair au niveau du projet en fait. Et les choses peuvent vraiment s'aligner au niveau extérieur. Hein. C'est toujours pareil. Moi, je parle beaucoup d'intérieur-extérieur. Tout ce que tu vis dedans, tu le vis dehors. Mais vraiment, là, je m'en rends compte énormément. Donc, je vous ferai une petite vidéo de l'aéroport si j'ai bien passé tous les contrôles, si tout se passe bien tout à l'heure. Voilà, j'espère vous faire une vidéo en ce sens plutôt qu'une vidéo j'ai pas réussi à prendre mon avion. Voilà, ça a été très intense depuis hier. Du coup, il a fallu tout gérer en une journée, tout terminer. Mais bon, tout était quasiment fini. Notamment le vétérinaire qui s'est terminé à 12h30 pour un vol pour 20h, c'est quand même un peu chaud. Mais ça se fait en fait, quand on est bien centré, pas agité, ça se fait. Voilà, donc c'est une petite vidéo, vous avez un peu tous les détails de ce qui se passe. Mais bon, vous avez aussi quelques messages sur comment gérer des situations de stress hein, aussi. Rester posé, rester calme, faire pas mal d'intentions. J'étais chez le dentiste ce matin, donc du coup j'en ai profité pour méditer sur la table du dentiste. Pour respirer, pour essayer de positiver au maximum pour ce soir.
Voilà, donc la suite, la prochaine vidéo. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. Hello, alors on est dans la voiture et les chachas ils font que pleurer. On va arriver bientôt. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon.